j'ai un problème. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Le facteur vient de passer, j'étais en pyjama, il n'a pas eu la chance de voir cette beauté. J'aimerais juste, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Parce que j'ai fait un effort, ok. Vous avez dit dans le dernier haul, j'ai acheté des petites pinces. Je mettrai la vidéo là si vous n'avez pas vu. J'ai essayé de faire un design. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas on n'est pas là pour ça. On est là pour une première vidéo BH Cosmétiques complète, je pense. J'ai juste oublié d'acheter un produit à lèvres. Mais pas de fond de teint ni rien, mais bref, c'est pas grave, tout le reste je l'ai, je vous promets. J'ai acheté des trucs. Alors, ils mettent tout ça dans un sac style glossier. C'est la grande appréciance. C'est super bien emballé. J'ai pas eu de frais de douane. Certes, c'est risqué. Ça peut que ça arrive parce que ça vient des États-Unis. Mais j'en ai pas eu cette fois. Et j'ai pas payé de taxes avant de payer. Donc, je dis pas que c'est sans frais de douane. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est arrivé super vite, ça a pris je pense une semaine avant que ça arrive chez moi, donc j'étais vraiment contente. La raison pour laquelle j'ai craqué, c'est parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais ma palette favorite de l'année dernière c'est la Weekend Festival. Si vous n'avez pas vu la vidéo des favoris de 2018, je vais la mettre là. Et du coup cette année ils ont sorti Color Festival. Moi déjà cette couleur m'appelle énormément. Et je vous montre la bête avec la préscience, petit miroir. Ces couleurs là qui n'ont rien à voir avec la première. Enfin je vais chercher la première, tiens. Attendez, je vais la chercher juste là. Hop et hop. Voilà les deux bêtes. Je ne vois pas grande ressemblance. Bon, il y a un bleu, un rose, un orange. Dans toutes les palettes, il y a un bleu, un rose, un orange. Il y a des mats, il y a des irisés. Il y a une rangée de complètement dark qui est vraiment très surprenante. Il n'y a pas de fard mat à paillettes dégueulasses. Et franchement, cette couleur-là, c'est avec ça que je vais me maquiller. Ça va être la base aujourd'hui. Elle a l'air magnifique. Donc j'espère que ça va être au même niveau que l'autre. Je sais pas comment je vais faire pour les fermer maintenant. Et beaucoup de personnes me demandaient qu'est-ce que cette machine à coudre en arrière de toi. Je vous explique l'histoire avant de continuer. C'est une de mes abonnées, Corinne, qui m'a envoyé un paquet. D'ailleurs dedans il y a une palette Make-up Revolution dont je vais vous faire une revue bientôt. Mais elle voulait me faire un clin d'œil. Elle m'a aussi envoyé des Ferrero Rocher, des gels douche DOP. Donc merci Corinne, c'est super beau. Et c'est une petite boîte à musique. Et à l'intérieur elle avait mis du highlighter. Bon certes il n'a pas tenu le coup dans le voyage, il est un petit peu poudreux. Mais c'est une boîte à musique. Et je dis toujours qu'un jour, cette année, quelqu'un va nous sortir une boîte à musique avec un highlighter au milieu. Et mon métier de base c'est couturière. Donc j'adore, elle est trop jolie cette machine. Et du coup je la laisse ici. Donc avec cette palette venait un set de pinceaux. Quand j'ai vu le set de pinceaux, j'ai dit j'ai beaucoup de pinceaux mais c'est pas grave, je m'en fous, je vais les prendre quand même. Ça va être l'occasion aussi pour moi de tester les pinceaux BH Cosmétiques parce que j'ai jamais fait. Ça vient avec le petit holder. À l'intérieur il y en a 12. Et on va les essayer. J'ai apporté de l'alcool pour les désinfecter au cas où. Mais je sais pas, vous avez peut-être vu. J'ai pas encore fait le titre, mais sûrement en mon thumbnail vous avez vu que j'avais une seconde palette. Donc il y en a une pour vous. J'espère partager l'amour. Et du coup je mettrai les règlements du concours à l'intérieur. Parce que à l'intérieur de la barre d'infos. Pas à l'intérieur de la palette parce que sinon ça va être difficile. Mais voilà. Juste comme ça. Et puis dans la commande j'ai aussi pris des highlights. C'est des glitter topper. Et on va peut-être en essayer un aujourd'hui, peut-être. Hein. Ça a l'air sec. Je sais pas. Ça ressemble à des supernovas un petit peu. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris un bleu aussi, bleu vert et un orange rosé, je pense. C'est ce que je voulais. Ah, orange lime. Enfin bref. J'en ai pris 3.
J'ai reçu des pinceaux gratuitement aussi en cadeau. J'ai pris un de leurs bronzers aussi. Franchement le packaging ça a beaucoup évolué, BH Cosmetics. Et j'aime bien. Donc la couleur c'est Bronze Babe. J'adore cette couleur. Et j'avais dit que j'achèterais beaucoup de blush cette année. Donc j'ai pris des blushs. Ça s'appelle Blushing in Bali. C'est 6 Color Blush and Highlighter Palette. Donc il y a les deux. Et je vais vous montrer. Ça se présente comme suit. Voilà. Je vais primer mes yeux avec un concealer. Parce que j'aimerais bien que le fluo se voit bien. Je vais vous approcher aussi. Je suis peut-être un peu proche. C'est bien emballé. Hein. Ouh. Le fait que les gens disent ça a l'air doux, à chaque fois ça me dit absolument rien sur la qualité de la brosse. Hein. Je veux dire, brosse, pinceau, whatever. Ce handle est tellement beau. C'est ma couleur. Quand j'étais petite, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, ma soeur et moi, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Et du coup, on avait beaucoup de... Souvent, ma mère, elle nous achetait des choses ensemble. On faisait pas la même taille non plus, mais elle nous achetait des vêtements au même moment. Parce qu'il ne pouvait pas y en avoir une qui est plus de linge que l'autre. Ça va être magnifique pour faire un... Mettre genre du fard à paupières partout là. Comme le pinceau dont vous me demandez tout le temps l'identité qui n'existe plus de Sephora, celui-ci. Ah, j'ai pas encore nettoyé. Attends. Et du coup ma soeur et moi, du coup on s'était donné une identité de couleur. Donc moi j'étais jaune et elle était rose. Donc moi j'étais tout ce qui était jaune fluo et elle était tout ce qui était rose fluo et rose. Voilà. Est-ce que vous étiez comme ça aussi avec vos frères et sœurs? J'aimerais bien savoir. Le seul pinceau dont j'ignore l'utilité, ça va être ça. Après j'ai pensé peut-être pour un highlight de sous le sourcil, peut-être, ça peut être intéressant. Après je vais vous dire, de prime abord, vous n'avez pas un look, vous n'avez pas un truc complet je pense. Je regarde les blending brush et ces deux là sont plus ou moins arrondis, mais celui-ci est plat. Je déteste ce genre de pinceau. Ça va être genre le pinceau pour nettoyer peut-être. Ceux-là ça va, ça a l'air bien, mais à tester. Donc je vais les sprayer au fur et à mesure. Je sais pas trop ce qu'on va faire comme look aujourd'hui. On dirait que j'ai beaucoup de trucs à dire. Donc il n'y a pas de couleur beige ni de couleur noire à l'intérieur pour faire un look complet. C'est pas grave. Je vais prendre la couleur Experience. C'est un petit peu poudreux, mais moi ça me dérange pas parce que je fais mon teint en premier, après. Donc ça va être ma couleur de transition. Je vais prendre la couleur Groove. What? Ouh là là, c'est fluo. Hein. Hey, j'ai oublié de désinfecter ma brosse. J'ai un problème. En blendant, c'est parti. Hey, j'ai oublié de désinfecter ma brosse. Oui, je le connais. Pourquoi j'ai pas pris ça dès le début? Je ne sais pas. C'est ce dont je me sers pour faire mes cut crease en général. Donc je vais prendre le gros pinceau. Je vais essayer de recouvrir avec ça. Ok, on recommence. Je reprends. Cette fois-ci, je vais changer de technique. Je vais essayer de prendre la technique genre tamponner et blender par la suite. Donc je reprends la couleur Groove, l'espèce de orange. Et... c'est drôle parce que les couleurs que je choisis. Pop! It's a me! Oh my god! Donc la leçon qu'on en aura tenue, c'est que il faut utiliser une base
un peu collante. Oh, il est un peu satiné. Oh, je le voyais pas comme ça dans le pan. Cool. La couleur Sequence. Cette palette est faite pour moi en fait. Celle-là. Je vais reprendre la couleur Experience, c'est l'espèce de beige du début. Ici. Et je vais un petit peu estomper le haut. Magie! J'ai fait un 3/4 de cut crease avec ce pinceau et ça fonctionne assez bien avec en fait. Ça crease hein, ça crease. Ne vous inquiétez pas. Je prends la couleur Ace et j'espère que ça va être beau. Je vais essayer avec un autre pinceau voir est-ce qu'il y a plus de pigmentation ou pas. Des fois avec les vieux pinceaux, les pinceaux gratuits vous savez de Make Up Revolution, c'est un peu difficile à savoir. Hein, bien mieux. La fanitude. Alors je vous suggère de tapoter la couleur plus que de l'estomper pour avoir le plus d'impact possible. Je sais que parfois ça peut paraître juste logique, mais moi j'ai toujours le réflexe de estomper la couleur. Alors une autre couleur. Je voulais prendre une couleur bleutée, vert. Essayer un irisé au moins. Je prends la couleur électrique. J'essaye sans eau au début. Oh! Mais du coup, est-ce que j'ai de la place pour mettre ça? Je ne sais pas. Le violet. Peut-être en mettre ici dans le coin pour voir ce que ça donne en fait. Juste pour voir. Tu sais, comme ça, le bleu, le violet, ils vont tous aller ensemble. Et je suis pas sûre. Faudrait peut-être que je l'essaye genre sur toute la paupière au lieu de l'essayer juste à l'arrache. On dirait qu'il n'y a pas grande pigmentation là. Mais ça sort toujours pâteux comme ça, vous voyez. C'est bizarre, non? Si, il y a quelqu'un. Je vais vous prendre comme ça alors. Je vais faire mon teint, mes sourcils, nettoyer un petit peu tout ça. Je reviens dans un instant. Et là, vous allez être bluffés. N'importe quoi. Je sais. Tu t'attendais pas à autant de... Mais je sais pas, je me suis dit que si je mettais du noir, ça ferait encore plus de contraste avec le fluo. Et j'ai pensé à Laetitia, des coquetteries de Laetitia, qui un jour m'avait dit ça serait beau avec un eyeliner et des fossiles. Et si vous la connaissez pas encore, je vais mettre sa chaîne dans la barre d'infos parce qu'elle est super cool et je l'adore. Et voilà, donc Laetitia, c'est juste pour toi. Je vais juste un petit peu rectifier ici parce que j'ai mis un peu de concealer et il fallait pas. Of course I did. Je vais prendre un petit pinceau, un petit, ok? Ok, pour le bas, je vais prendre Sequence. Et je vais prendre la couleur Groove. Je vais prendre la couleur Experience. Et je vais estomper. Ici. Ensuite, je pense que pour les yeux c'est terminé. Hein. Je vais prendre le bronzer. Et ce massif pinceau. Oh oui. Est-ce que vous aimez la marque BH Cosmetics? Est-ce que vous voudriez en avoir plus de revues de cette marque? J'ai l'impression qu'elle s'améliore de jour en jour. Il y a la collaboration avec It's Me Ray, je ne sais pas son nom. Et une autre collaboration avec Desi Marquez. Je les ai mis dans mon panier, mais je ne sais pas, est-ce que ça vous dirait d'en voir plus ou pas? Il me semble que c'est moins redondant que genre, je sais pas,
Make-up Revolution. Des fois oui c'est bien parce que Make-up Revolution a sorti de nouvelles palettes super intéressantes, des nouvelles Reloaded. Mais remplir un panier juste de Make-up Revolution c'est long parce que je veux pas tout. Et je dirais que une fois sur 3 je suis déçue des fois des produits. Et du coup ben disons que ça me pousse jamais à continuer à les encourager régulièrement. Voilà. Donc dites-moi. En plus je trouve qu'il y a beaucoup de... Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de revues de Make-up Revolution ou plus de revues de BH Cosmetics aussi? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre donc cette palette qui s'appelle Blushing and Body. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente. Et je vais prendre la couleur Corail, avec le même pinceau. Ça c'est mon côté texturé hein, que je prendrai pas en photo aujourd'hui. Franchement on dirait que c'est un highlighter, un truc à highlighter. Bon, il est taché par un autre pinceau, c'est pas grave. Je vais prendre... Est-ce que lui est trop foncé? Sunkissed pour moi, je vais checker sur mon nez. Je le sais tout de suite. Non. Très sympa ce pinceau pour faire le highlight. Ça m'évite d'en prendre une douche. Ça m'arrive très souvent. J'ai ça. Ou j'ai ça. Je sens que ça fait longtemps que j'ai pas fait de violet. Je fais un violet aujourd'hui. En plus c'est un gloss. Ouais. C'est de mes gloss préférés, donc les Buxom. Et c'est la couleur Pucker Up. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimez ce make-up? Est-ce que vous allez le refaire? Si vous le refaites, s'il vous plaît, taguez-moi sur votre photo, DM-moi, j'ai hâte de voir, j'aime bien discuter avec vous. Et qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que ça vous tente? Je suis vraiment emballée par ces... Qu'est-ce qui se passe? Par ces nouvelles palettes BH Cosmetics. Et franchement, je trouve qu'ils vont de mieux en mieux. Donc franchement très contente. Les pinceaux vraiment pas mal du tout. Il y en a juste quelques-uns que j'ai pas utilisés. Donc celui-ci je pense que je l'utiliserai... presque jamais je pense, ça pas pour estomper genre sans produit dessus parce qu'il est plat et j'aime pas ça. Voilà, je vous laisse mon visage jusqu'ici, juste ici, on se revoit tous les jours, on se revoit demain, on s'est vu hier, après-demain, après-demain et je te laisse la vidéo d'hier juste ici si ça te tente. N'oublie pas donc de t'abonner, liker, active la cloche. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Bye!